En fait, Michel l'a évoqué, il y a beaucoup de formes différentes. Vous nous avez apporté des images, si vous pouvez bien les commenter pour qu'on comprenne qu'il y a effectivement différentes formes d'épilepsie. On va voir ces images tout de suite. Voilà, alors il y a différentes formes d'épilepsie et surtout différentes formes de crises épileptiques. Très schématiquement, il y a des crises qu'on va appeler généralisées, où la décharge épileptique va intéresser l'ensemble du cerveau. À gauche, c'est l'électroencéphalogramme. Vous allez voir, ça va s'exciter fortement. On voit fortement. l'électroencéphalogramme. Et certaines de ces crises, la crise grand mal que vous voyez ici, s'expriment par des manifestations motrices qui sont bilatérales, symétriques, avec tout d'abord une raideur des membres, puis ensuite des secousses que vous observez, qu'on appelle des clonies, et puis enfin, au décours de cette crise, une phase qu'on va appeler résolutive, où le patient va sombrer dans une sorte de coma qui peut durer plusieurs minutes, voire dizaines de minutes. Et on a bien vu l'orage dont parlait Léa, tu vois, à gauche on avait l'électroencéphalogramme là qui était impressionnant. On a d'autres images, si on peut continuer pour qu'on comprenne que tout ne se manifeste pas comme ça. Alors d'autres crises dites généralisées vont s'exprimer à l'inverse, simplement par une rupture du contact, une altération de l'état de conscience, et c'est cela qu'on appelle une absence. C'est-à-dire chez cet enfant qui est en crise, elle est incapable de répondre, elle n'a pas de contact avec l'extérieur, la durée est relativement brève, et pendant ce bref instant, l'enfant est en absence épileptique. C'est l'optimal. C'est ce qu'on appelle l'optimal. Et là aussi, il y a du retard au diagnostic, parce que bien souvent, on ne pense pas à ça. Souvent, c'est le maître d'école qui pose le diagnostic face à des enfants qui sont un petit peu inattentifs ou qui parfois laissent vagabonder leurs idées. C'est une forme d'épilepsie très fréquente, c'est probablement une des plus bénignes, mais elle mérite d'en faire diagnostic et d'être traitée. Alors tous les enfants rêveurs ne sont pas épileptiques, bien sûr, mais ça peut il faut savoir y penser. Ouais. On va voir la suite. Il y a d'autres crises qu'on appelle cette fois-ci des crises partielles, où la maladie s'exprime dans une portion limitée du cerveau, et donc l'expression de la crise va dépendre bien entendu de la région dans laquelle la décharge épileptique a lieu. Si on est dans les régions motrices, on aura des comportements moteurs, dans les régions visuelles, des signes visuels. Ici, chez ce patient, on a vu des comportements un petit peu automatiques, un peu bizarres, un peu déroutants. C'est ce que l'on voit dans les crises du lobe temporal, qui sont des crises extrêmement fréquentes, notamment chez le jeune enfant ou l'adolescent. Et on en a une dernière, je crois. Alors d'autres, et c'est souvent celles-là qui posent le plus de problèmes, sont des crises du lobe frontal, souvent nocturnes, avec des comportements comme ça d'hyper-agitation, très déroutants, qui peuvent prendre le masque effectivement de somnambulisme ou de terreur nocturne chez des petits-enfants. Ce qui peut expliquer effectivement ces retards au diagnostic parfois très longs.